une infection dentaire non traitée ou mal traitée peut envahir la circulation sanguine via le nerf de la dent et diffuser des bactéries. Et ces bactéries, chez un sujet sain, ça sera peut-être sans conséquence. Mais s'il y a un sujet fragile, par exemple, il y a des vaisseaux qui sont un peu rétrécis par des plaques de cholestérol, eh bien, lorsque les bactéries traversent la circulation, le système immunitaire active donc des médiateurs de l'inflammation qui font que les vaisseaux se contractent. Alors, imaginez que si ces vaisseaux sont déjà rétrécis par des plaques d'athérome, ça peut fermer un vaisseau et provoquer soit un infarctus du myocarde, soit un AVC. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, entre autres, ça veut dire à votre service, à vos soins aussi, ça. Mais on parle de dents ce matin avec mon invité, le docteur Alain Hamzalag. Bienvenue. Bonjour. Chirurgien dentiste depuis 35 ans. Dites-vous, vous êtes père et fils de dentiste. Oui. Mon père était dentiste également. Oui, vous êtes père et fils. Oui, père et fils. Ouais, de Et dentiste. petit-fils, oui. Votre petit-fils est... Non. Votre grand-père... Il a 5 ans. Non. Votre grand-père était dentiste Mon aussi. père était dentiste. Ouais, d'accord. Ouais. Et le titre de mon livre, en fait, l'origine de ce titre, c'est juste en 2 minutes. Je suis né au Maroc, donc j'ai passé les 15 premières plus belles années de ma vie au Maroc. Et mon école était juste à côté du cabinet de mon père. Ce cabinet était dans un quartier populaire. Et en fait, les gens l'adoraient. Donc, ils lui vouaient une dévotion, un amour. Et ça me rendait presque jaloux. Je me dis, je veux faire le même job pour qu'on m'aime autant. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à chaque fois que les patients le quittaient, que le travail de mon père était terminé, les gens avaient toujours la même formule en arabe. Dès que ça veut dire Dieu te bénisse. Et ensuite, il lui disait d'autres choses. Il parlait parfois en berbère et mon père parlait le berbère. Et je demandais à mon père de me traduire. Et il me disait, en fait, à chaque fois, ces personnes lui disaient, en fait, vous m'avez sauvé la vie. Alors, il y avait un lien. C'est que, à l'époque, on retirait les dents malades. On faisait pas des implants comme aujourd'hui. Mais le fait de retirer des dents malades et d'assainir la bouche, les gens se sentaient mieux, vivaient mieux, mangeaient mieux, étaient en meilleure santé. Et c'est en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'études scientifiques randomisées. Là, j'ai fait ça, je sais pas combien d'années après, plus de presque 55 ans après, j'écris cet ouvrage, parce que quand je vous parle de ça, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et aujourd'hui, on a travaillé avec Jérémy, mon fils dentiste, sur les dernières études scientifiques. Et effectivement, le dentiste peut vous sauver la vie. Et donc, ce livre s'appelle donc « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » chez Hugo New Life. Alors, on dit beaucoup de choses sur les dentistes qui sont pas forcément justes, dites-vous, ni agréables à entendre. Qu'est-ce que vous souhaitez rétablir comme vérité sur les dentistes ? Alors, d'abord, avant tout, les dentistes sont des soignants. Et que nous avons, en France, le meilleur système de soins au monde. Je parle de soins conservateurs. On va pas parler des implants ou des blanchiments, des choses, des traitements esthétiques qui sont pas remboursés. Mais il faut savoir que tous ces soins conservateurs et ces soins préventifs qui nous permettent d'éviter d'avoir des maladies sont pris en charge intégralement, quel que soit notre niveau de revenu. Donc, on a effectivement le meilleur système de soins au monde, accessible à tous. Alors même si sur les dentistes, on dit que le système n'est pas forcément équitable, que si tu es riche, eh ben, tu peux te payer un bon dentiste et donc tu as des belles dents, et si tu as moins d'argent, tu vas au dispensaire. Alors, il existe un pays au monde où la dentisterie est complètement gratuite, je parle même des prothèses, c'est Cuba. Cuba, c'est le pays qui comprend le plus grand nombre d'édentés au monde. Il n'existe pas de pays au monde où des prothèses ou des implants soient gratuits. Et en France, ils ne sont pas gratuits, bien évidemment, mais sincèrement, on peut avoir donc des dispensaires, mais les mutuelles prennent en charge, et en général, aujourd'hui, tout le monde a des mutuelles qui ne remboursent pas tout, mais on a quand même cette possibilité de se faire soigner. Ensuite, on résume souvent le dentiste à un revendeur de couronnes. Voilà, il vend des couronnes, mais pas du tout. Qui se fait plein, d'argent. Revendeur, voilà, mais la suite, c'est qu'il se fait plein d'argent là-dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il y a d'autres spécialités, d'autres professions qui peuvent se faire beaucoup plus d'argent plus facilement. D'accord, mais sans parler des autres, est-ce que c'est vrai que les dentistes font plein d'argent sur les couronnes ? Mais non, parce qu'en fait, il faut imaginer que déjà, je veux dire, on peut arriver, mais sincèrement, si vraiment tout le monde faisait attention dès la naissance, si on faisait attention à nos enfants, eh bien, on leur éviterait d'avoir des caries, on leur éviterait d'avoir des couronnes, et on pourrait, on va dire, éviter tout ce parcours de soins qui est lourd et très coûteux après.
Donc on peut très bien l'éviter. Et ce que j'explique, toutes ces maladies qu'on va peut-être évoquer, qui peuvent être liées à des infections dentaires, pourraient être évitées par des soins, soit préventifs, soit conservateurs. Et sachez que ces soins, moi je les considère comme gratuits parce qu'ils sont intégralement pris en charge. Et je vous mets au défi de trouver aucun pays au monde n'assure vraiment cette perspective, cette possibilité. D'accord. Donc ce qui veut dire unique au monde. Que ceux qui ne vont pas chez le dentiste aujourd'hui, c'est pas une question d'argent. Alors vous expliquez que l'éradication de la douleur n'est pas venue à bout de la peur du dentiste. Alors dites-moi ce que vous appelez éradication de la douleur, parce que la douleur c'est quand même une perception très personnelle. Je sais que la dernière fois que je suis allé faire un détartrage, mais j'ai souffert, mais franchement. Alors quand on me dit qu'il n'y a plus de douleur, pendant 3 jours, j'étais complètement la bouche anesthésiée. Alors, chaque personne a une sensibilité. Et il y a des personnes qui ne supportent pas le détartrage. Eh bien, je veux dire, demander une anesthésie pour faire un détartrage, ça me paraît totalement normal. Et un grand nombre de détartrages chez les dentistes se font sous anesthésie, déjà. Donc, pourquoi souffrir ? On demande une anesthésie et c'est pas un acte fabuleux pour le dentiste parce que c'est pas très intéressant, c'est pas passionnant. Mais si la personne a trop de sensibilité, on doit lui faire une anesthésie. Bon, l'éradication de la douleur dont vous parlez, comment est-ce que la douleur a été éradiquée ? Ça veut dire que le dentiste, ça ne fait plus mal, c'est ça que je dois comprendre. Écoutez, de la même manière qu'il y a eu des acquis sociaux, il y a eu des acquis dans les cabinets dentaires. On ne doit plus avoir mal aujourd'hui. Les techniques d'anesthésie nous permettent aujourd'hui, d'abord elles se sont largement affinées, nous permettent vraiment d'éliminer, mais totalement ce qu'on appelle la douleur opératoire. C'est la douleur au cabinet, la douleur dans les soins. Et ça, c'est vraiment une certitude. À la limite, si un dentiste vous fait vraiment mal et tout le temps mal, écoutez, il y en a tellement d'autres qui vous feront pas mal, changez. D'accord. Mais vous dites que ça se passe sans douleur aujourd'hui. Ça peut et ça doit se passer sans douleur. C'est un acquis. D'accord. Quand est-ce que vous travaillez sur cette sensation de joue complètement dure pendant quelques heures? Mais c'est cette sensation de ce qu'on appelle de paresthésie, de joue dure pendant quelques instants, pire quelques heures, qui nous garantit le confort opératoire, ne plus avoir mal du tout. Donc vous, ça fait 35 ans que vous êtes dentiste, votre père était dentiste, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans les dentitions que vous auscultez par rapport à il y a 35 ans ? Est-ce que ça a changé ou pas ? Oui, évidemment que ça a changé. L'anxiété du monde ambiant fait que tout a changé. On découvre aujourd'hui, chez les jeunes, et chez les moins jeunes, mais plus chez les jeunes, un nouveau phénomène qui s'appelle le bruxisme. Le bruxisme, c'est le grincement ou le serrement des dents. C'est un grincement ou un serrement incontrôlé qui provoque des dégâts importants, non seulement au niveau des dents, parce que les dents s'usent et peuvent se casser, mais ces tensions musculaires qui sont liées à ce grincement, à ce serrement des dents, entraînent des tensions au niveau cervical, au niveau du dos, et donc ça provoque vraiment en plus des douleurs et des troubles du sommeil, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment la pathologie du 3e millénaire. Énormément de jeunes qui préparent des concours, qui sont en examen ou qui rentrent sur le marché du travail extrêmement anxieux et tendu, développent des bruxismes. C'est un phénomène en général, on percevait chez des sujets beaucoup plus âgés, chez des quinquagénaires, on sait que ça génère avant. Mais aujourd'hui, les jeunes sont touchés, ce qui veut dire que la charge anxiogène ambiante est tellement lourde que ça a créé une nouvelle pathologie qui s'appelle le bruxisme. Alors vous écrivez que vous assistez depuis quelques années à une hausse très importante de ce qu'on appelle l'érosion dentaire, c'est-à-dire. Alors l'érosion dentaire, c'est autre chose. Donc l'usure du bruxisme, c'est une chose, et l'érosion en fait c'est l'attaque acide de toutes les cochonneries qu'on peut manger, la junk food. Ça peut être vous pouvez pas imaginer les sucres cachés qui sont contenus dans les sandwichs, les McDo, les kebabs, les chips, les barres de céréales, les sodas, qui sont dévastateurs. Et on a une véritable attaque acide majeure de tous ces produits, de ce qu'on appelle les sucres cachés, sur nos dents. Et alors, ça, c'est une première chose. L'érosion dentaire, ça peut aussi être autre chose. On parlait d'anxiété, et le monde ambiant est très, très anxiogène. C'est que l'acidité liée au stress, et nous sommes tous stressés en ce moment, génère une grosse acidité buccale qui est extrêmement propice au caries. Et à la sortie du confinement, donc il y a un certain nombre de patients qui sont revenus et qui n'étaient peut-être pas revenus depuis longtemps, on a pu enregistrer à l'examen, et tous les dentistes sont à peu près d'accord, ont un taux de caries beaucoup plus important qu'avant, et ça a été lié à
cette acidité qui, on va dire, qui ronge les dents, qui nous ronge, mais qui ronge les dents aussi. Et donc cette acidité buccale, conjuguée au sucre de l'alimentation, est dévastatrice pour nos dents. Qui n'est pas contrecarré par la salive. Normalement, oui, mais lorsque l'acidité est trop importante et qu'il y a une consommation de sucre, comme il y a pu en avoir, on peut avoir pendant le confinement, on avait un peu tous des comportements un peu, pas vraiment très équilibrés. Le grignotage, on était enfermés pendant 2 mois à la maison. Il fallait bien qu'on ait des compensations. Alors la bouche est reliée aux organes vitaux du corps, hein, et c'est ça qu'on voit dans votre livre. Le cœur en particulier. Voilà, et finalement, certaines pathologies qu'on ne soupçonne pas sont directement liées à des pathologies dentaires. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les dents, d'abord la bouche, c'est la première cavité, c'est on va dire la zone d'accès entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc c'est la première porte d'accès des bactéries, des infections. De plus, les dents sont reliées en fait à la circulation par le nerf de la dent. C'est-à-dire qu'une infection dentaire non traitée ou mal traitée peut, on va dire, envahir la circulation sanguine via le nerf de la dent et diffuser les bactéries. Et ces bactéries, lorsqu'elles traversent la circulation chez un sujet sain, ça sera peut-être sans conséquence. Mais s'il y a un sujet fragile, par exemple, qu'il y a des plaques d'athérome, c'est-à-dire des vaisseaux qui sont un peu rétrécis par des plaques de cholestérol, eh bien, lorsque les bactéries traversent la circulation, le système immunitaire active donc des médiateurs de l'inflammation qui font que les vaisseaux se contractent. Alors imaginez que si ces vaisseaux sont déjà rétrécis par des plaques d'athérome, ça peut fermer un vaisseau et provoquer soit un infarctus du myocarde, soit un AVC. Et pire, on s'est aperçu que de la même manière que les bactéries dentaires pouvaient affecter nos artères, nos vaisseaux, mais même à la limite au niveau des vaisseaux de notre pénis, enfin du pénis tout court, qui peut aboutir, si ça se rétrécit à ce niveau-là, il peut y avoir, à cause d'une infection dentaire ancienne, pas traitée, des troubles de l'érection. Alors, on a un nouveau microbiote aujourd'hui, hein, parce que le microbiote est à la mode. À la mode, oui. Vous parlez du microbiote buccal. Alors, vous dites qu'il y a 2 familles de germes dans la bouche, les gentils et les méchants. Alors, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Alors, on a des millions de germes dans la bouche. Des germes, saprophytes, et des germes qui sont un peu plus pathogènes, qui sont un peu plus virulents. Toute cette famille de millions de microbes vit en parfaite intelligence. Lorsque les méchants prennent le pas sur les gentils, eh bien, ils peuvent attaquer les voies aériennes, c'est-à-dire les bronches, le reste, le microbiote intestinal. Donc ça, c'est une porte d'accès. Et c'est ce microbiote, en fait, qui constitue finalement aussi, indépendamment des dents, une voie d'accès, des infections. Parce que la bouche, finalement, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Comment on transmet le Covid? Par la bouche. Oui. Ben oui, voilà. Donc c'est une... bon. Juste petite parenthèse sur le Covid. On s'est aperçu qu'après le confinement, il y a eu une procrastination des soins. D'abord, les patients ne sont pas revenus parce qu'ils étaient terrorisés. Ils avaient peur d'être contaminés dans les cabinets, ce qui est totalement faux. Et en plus, ils freinaient des 4 fers pour aller voir leur médecin, leur dentiste. Eh bien, on s'est aperçu que des personnes qui étaient fragiles, qui avaient des infections dentaires non traitées, avaient leur comorbidité qui était accentuée, ce qui les fragilise finalement face au Covid. Donc, par pitié, que les patients aillent revoir et retournent chez leur dentiste pour se faire soigner leurs infections dentaires. Ça, c'est super important. Je reviens à notre microbiote de la bouche. Donc, on a les gentils, les méchants, donc les saprophytes et les pathogènes. Qui c'est qui surveille la cohabitation entre les deux? Qui gère? Il y a un équilibre physiologique. Il y a la salive qui est là pour essayer de tamponner, de faire l'arbitre entre les deux. Mais lorsque l'arbitre est dépassé, il y a une invasion. Je pense aux maniaques, vous savez, aux maniaques des solutions et pour se rincer la bouche. Alors, bain de bouche. Vous savez, et qui se disent, voilà, je prends un super bain de bouche parce qu'au moins comme ça, je suis débarrassé, j'ai plus de bactéries. Non. Alors ça, c'est dangereux. Parce qu'en fait, justement, en abusant des bains de bouche, je donnerai pas de nom, mais des bains de bouche médicaux, on peut effectivement désorganiser la flore et complètement bouleverser l'immunité buccale. Par contre, on peut utiliser un produit, je vais juste citer la molécule chimique, la Listerine 0%, c'est un produit désinfectant, donc qui a un effet bactériostatique, qui va, on va dire, détruire certaines bactéries dentaires, mais sans agresser. Je dis bien Listerine 0% parce qu'il ne contient pas d'alcool. Et ce bain de bouche, effectivement, là, on peut l'utiliser le matin et le soir, après le brossage. Ça donne une meilleure haleine et ça permet de renforcer l'immunité. Mais la Listerine dont vous parlez, c'est pas celle qu'on trouve en bouteille dans les grandes surfaces. Absolument, c'est celle qu'on trouve en plus dans les grandes surfaces. Ah, c'est ça? Absolument. Ça, c'est 0%. Ça, c'est 0%. Non, oui, il existe une formule sans alcool. Oui. 0%, c'est sans alcool. D'accord. Et là, on peut ne pas forcément aller dans les pharmacies, avoir ça dans les grandes surfaces. Et ça, c'est accessible à tous et d'un coût modéré.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour justement entretenir ces gènes de la bouche? Alors, moi j'aurais pu avoir un autre titre, c'est « Et si une brosse à dents pouvait vous sauver la vie ?» Et je peux vous assurer que si très tôt, on se brosse bien les dents, parce que se brosser les dents, c'est un job, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le brossage. On devrait se brosser les dents, on devrait passer le fil dentaire, les brosses interdentaires, mais si on assurait juste cette prévention, non seulement ça préviendrait toutes les caries, les infections et toutes les dépenses qu'on peut avoir après, on met les problèmes d'esthétique de côté, hein, mais ça éviterait aussi des maladies, qu'elles soient cardiovasculaires ou d'autres ou bien d'autres maladies. Alors on parlait des sinusites, il existe 3 types de sinus faciaux. Quels sont? Ouais. Coécrit avec mon fils Jérémy, 4 Oui, mains. Donc on là, on a bossé à 2, parce que sinon il ne sera pas content aussi. Alors, pour revenir aux sinusites, les dents du haut, et les prémolaires, c'est-à-dire les molaires, les dents du haut sur les côtés, sur les secteurs latéraux, ont des racines qui sont assez longues et qui rentrent dans le sinus. Elles s'invaginent dans le sinus. Les dents, le bout des racines est en relation avec les sinus. Et donc, toute infection dentaire, toute carie qui a dégénéré en infection dentaire, eh bien, pourra infecter le sinus, toujours, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, par le nerf de la dent. Et le sinus peut être infecté par une infection dentaire avec des conséquences assez extrêmement douloureuses et parfois un peu graves. Donc, toute infection dentaire au niveau des dents du haut, des prémolaires et des molaires du haut, donc, peuvent provoquer une sinusite aiguë. Alors, comment? Alors, il y a 2 types de germes. Alors, il y a 2 types de bactéries. Il y a les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies. Les bactéries aérobies, ce sont celles qui vont forer la dent, faire des petits trous dans la dent et qui vivent avec de l'oxygène. Elles sont moins méchantes. Responsables de la carie, c'est ça? Elles sont un petit peu moins méchantes. Mais lorsque ces bactéries anaérobies rentrent à l'intérieur des racines et infectent les canaux des dents, donc rentrent dans les racines, là, elles évoluent sans oxygène et elles deviennent très méchantes. Et en devenant très méchantes, elles développent une petite infection au bout des racines, d'accord? Et cette infection au bout des racines prend une dimension particulière dans les sinus parce qu'on a effectivement une sinusite aiguë d'origine maxillaire qui peut provoquer des douleurs extrêmement violentes. Alors, je reviens sur ces bactéries anaérobies parce qu'elles sont très virulentes. Il faut savoir que la qualité, alors vous allez me dire qu'est-ce qui est important dans tous les traitements qu'on peut faire, c'est la dévitalisation d'une dent. Alors, lorsqu'on dévitalise une dent... C'est pas la tuer, la dévitaliser? Pourquoi on dévitalise une dent? Alors, lorsqu'il y a une carie importante, si la carie est légère, d'où l'importance de voir le dentiste régulièrement, on prévient, on nettoie, on pose une obturation, un plombage, ce que vous voulez, donc, et l'affaire est close. Mais si la carie est ancienne et qu'elle attaque le nerf, on n'a pas d'autre solution que de retirer tout le nerf et d'obturer ces canaux d'une manière absolument étanche et hermétique jusqu'au bout. Si on ne le fait pas d'une manière totalement hermétique, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, forcément, dans les canaux se développent les bactéries anaérobies qui adorent proliférer et qui vont finalement attaquer le bout des racines et qui peuvent provoquer donc des infections graves de l'os. Alors, il y avait la sinusite, mais l'os de la mâchoire peut être attaqué. Donc, la qualité d'une dévitalisation, d'accord, non seulement prévient les infections ultérieures du corps, on parlait du cœur, du corps et de tous les organes vitaux, mais également de l'os maxillaire. Bien. Et alors, comment on la traite, cette sinusite dentaire? Alors, cette sinusite dentaire, on la traite en redévitalisant la dent. En général, on intervient par voie haute, pas par la dent, et donc par voie basse, pardon. D'abord par la dent, en passant par la dent, en désinfectant, et très souvent, on fait appel à un endodontiste, qui est un dentiste dont l'activité est exclusivement dédiée au nettoyage, à la stérilisation, donc des canaux dentaires. Comment vous l'appelez? L'endodontiste. Alors, c'est un spécialiste extrêmement précieux aujourd'hui. C'est une véritable spécialité. Ce sont des personnes qui passent leur temps à opérer, donc à nettoyer et obturer des canaux sous microscope et s'assurer qu'il ne reste plus aucune bactérie à l'intérieur des canaux. Et je peux vous dire que même si cet endodontiste, eh bien, il n'est pas forcément bien remboursé, c'est le plus bel investissement que vous pourriez faire dans votre vie, c'est-à-dire avoir des dévitalisations qui sont parfaites, qui préviennent non seulement des infections dentaires, mais des infections du corps également. Il ne faut pas laisser de trous d'ailleurs dans la bouche, c'est pour ça que vous dites qu'il faut combler, alors ça peut être un implant ou autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on laisse un trou par exemple en bas? Alors, d'abord toutes les dents bougent, déjà.
Quand il manque une dent, une molaire, pareil. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'emboîtement des dents. Alors, c'est intéressant de comprendre, c'est que la première articulation mobile du corps, c'est l'articulation des mâchoires. Ouais. Et c'est elle qui conditionne l'équilibre du squelette. Le dos, les cervicales, le dos. Et lorsqu'il manque une dent, il y a un manque de calage qui fait que d'abord, on mastique moins, on va solliciter les autres dents, c'est-à-dire qu'il y a des trous, et donc on va fatiguer les autres dents, fatiguer les maxillaires, et surtout, fatiguer le squelette. Parce que le squelette, lui, il a besoin d'une première articulation qui est stable, qui est fiable, qui est équilibrée. Et vous dites que ça peut modifier le centre de gravité de notre corps, par exemple. Absolument. C'est différentes choses. Alors, on va parler du sportif, c'est intéressant. On parle du sportif tout à l'heure. Alors, d'accord. Bon. Alors, comme l'articulation des mâchoires est la première articulation du corps, eh bien, s'il y a un défaut d'emboîtement, imaginez les dents sans boîne, sans graine numérique parfaite. Oui. Imaginez, par exemple, qu'une couronne ou une dent est bougée et modifie l'emboîtement des dents. Ben, cet emboîtement des dents, donc, s'il n'est pas parfaitement équilibré et harmonieux, eh bien, ça va créer des tensions au niveau des cervicales, au niveau du dos et même au niveau des hanches. Et donc, ça peut provoquer des douleurs importantes, des douleurs, pas bien évidemment au niveau des maxillaires, au niveau des articulations, mais ça provoque des douleurs qui peuvent même nous empêcher de dormir, nous empêcher de vivre normalement. Bien, alors, docteur Alain Amzalag, votre livre s'appelle « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie ?» Vous allez revenir, puisque de toute façon, on n'a pas pu parler du diabète, on n'a pas pu parler de la tendinite, il y a tellement de sujets qu'on n'a pas évoqués, et ni de la grossesse. Et de la sexualité, puisqu'il y a un chapitre sur la sexualité et les dents et vos dents dans votre livre qui paraît aux éditions Hugo. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Demain, on parlera de votre vessie. Tiens, entre 9h et 10h, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très belle journée santé sur Beurre FM.